Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. On n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Non, l'amour ne devrait pas être souffrance. Alors si vous souffrez parce que vous aimez quelqu'un, alors peut-être parce que l'amour n'est pas réciproque, mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment de l'amour que vous éprouvez? Peut-être que vous êtes persuadé que vous aimez cette personne, mais ne serait-ce pas plutôt de l'ego? Ça aussi, attention. Non, l'amour n'est pas souffrance. L'amour devrait être douceur, devrait être bienveillance, devrait être compassion, devrait être romantisme. L'amour devrait être tendre. Donc ici, oui, attention à ça, l'amour n'est pas lié à la souffrance. L'amour devrait être lié au bien-être et au fait de se sentir bien et en accord avec soi. Donc ici, si c'est une de vos croyances, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Parce que si vous croyez que l'amour est lié à la souffrance, donc forcément, vous devez avoir des relations amoureuse très compliquée et qui à chaque fois vous devez y laisser des plumes. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ici, on vous dit quoi? De lâcher prise. Bah oui, lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une personne, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez des sentiments pour une personne, mais qui n'éprouve pas des sentiments envers vous. Donc ici, oui, lâcher prise. Si cette personne n'est pas capable de vous dire oui, elle est capable de vous dire qu'elle vous apprécie, mais si ça ne va pas au-delà de l'appréciation et de l'amitié, laissez tomber. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous, elle est faite pour quelqu'un d'autre, et que il y a quelqu'un d'autre qui vous attend quelque part. Plus vous restez accroché à cette personne qui finalement ne vous laisse aucun espoir, plus vous retardez l'échéance de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle est votre carte ? On vous parle d'équilibre. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à une situation. Laissez les choses se faire et tout ira bien. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Oui, lâchez prise. Vous émettez une intention. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie de refaire ma vie avec quelqu'un. J'ai envie de vraiment vivre un bel amour avec une nouvelle personne. J'aimerais bien qu'on me présente une nouvelle personne dans ma vie. Donc, vous avez émis cette intention. Vous vous visualisez rencontrer cette personne. Vous visualisez peut-être avancer doucement dans cette relation. Oui, à partir du moment où vous avez pensé, visualisé, forcément ça crée un égrégore, ça a créé une énergie autour de vous. Donc maintenant que vous avez créé et visualisé cette énergie autour de vous, pour vous et en vous, lâchez prise. Les choses se feront quand elles devront se faire. C'est dans vos énergies, c'est vous qui avez émis cette pensée, donc les choses viendront à vous. Et oui, et retrouver un équilibre par rapport à ça, sentez-vous assuré que les choses vont se faire quand elles devront se faire. Peut-être que vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, mais peut-être que c'est l'autre personne, celle qui vous est destinée, celle qui doit venir vous faire un petit coucou pour vous dire salut, c'est moi. Peut-être que cette personne n'est pas encore prête. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore séparée, peut-être que cette personne est en pleine séparation, ou peut-être qu'elle est célibataire, mais peut-être qu'elle n'a pas encore fini le travail à faire pour guérir complètement et pour pouvoir complètement être ouvert ou ouverte à vous, hein, à votre nouvelle relation. Donc ici, oui, lâchez prise, les choses se feront quand elles devront se faire. Donc, et le fait de lâcher prise va vous libérer de cette souffrance. Plus vous allez être en souffrance parce que vous manquez, parce que vous avez l'impression de manquer d'amour, apportez-vous cet amour. Reconnectez-vous à vos amis. Alors vous allez me dire, oui, mais les amis, c'est pas pareil qu'un amoureux ou une amoureuse. Oui, d'accord. Mais en attendant, vous vous sentez entouré et ça, en sortant avec vos amis, en organisant des soirées, ça va vous permettre d'oublier ce statut de célibataire qui semble vous peser pour certains, en tout cas, pas pour tous et toutes, mais en tout cas pour certains ici. Pour ceux pour qui ça ne pèse pas du tout, vous allez lâcher prise parce que vous allez dire, bah oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, je préfère quand même être seule qu'être mal accompagnée, donc présentez-moi la personne qui me correspond quand toutes les énergies seront alignées, et voilà, vous êtes en paix avec ça et ça vous permet d'être en équilibre parce que vous savez que cette personne entrera dans votre vie au bon moment pour vous. Et parce que vous n'avez plus l'intention de souffrir également dans votre vie amoureuse. Ici, quels sont les autres messages? Les intentions ne sont pas claires. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein.
C'est peut-être ça qui vous fait souffrir parce que vous avez l'impression que la personne en face de vous, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne, ou peut-être qu'il y a une personne qui est dans votre entourage et qui souffle le chaud et le froid, qui fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Oui, ses intentions ne sont pas claires. Des fois, vous avez l'impression que cette personne s'intéresse vraiment à vous. Peut-être personne, à d'autres moments, vous avez l'impression qu'elle vous ignore complètement. Donc oui, il y a une intention ici qui n'est pas claire. Non, si vous n'avez rien à perdre par rapport à cette personne, bah, peut-être que vous devriez lui demander à quoi elle joue. Ça suffit maintenant, parce que oui, vous n'avez pas envie de souffrir. Peut-être qu'elle, elle est comme ça. L'amour, c'est de la souffrance, mais peut-être que vous ne l'êtes pas, ou en tout cas, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit-là. Non, vous avez envie de vivre un amour serein, un amour, comment dirais-je, réciproque, un amour mutuel avec une jolie attirance, vivre un amour. Si vous êtes romantique et vous avez envie d'un amour romantique, bah vivre un amour romantique. En tout cas, vivre un amour serein, un amour qui vous apportera de la douceur et de la tendresse, dans une relation dans laquelle vous vous sentirez vraiment aimé. Vous pourrez recevoir, mais vous pourrez aussi donner. Vous voyez comme ça vous parle. Donc ici, il y a des intentions pas claires. Donc oui, peut-être que ça vous fait souffrir. En tout cas, peut-être que vous vous dites, bah non, mais moi, j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de schéma-là par le passé et vous regardez les choses et vous dites, non, mais moi, ça me convient pas du tout. Et oui, c'est ce qu'on vous dit, vous avez la connaissance, vous savez, vous observez les choses, vous voyez un petit peu comment ça va tourner, et vous dites que si cette personne continue à faire le malin ou la maline, ben vous allez faire les choses comme il se doit, hein, parce que vous savez la connaissance, vous avez déjà expérimenté ce genre de relation, ou peut-être que vous l'avez déjà observé auprès de vos amis, en tout cas, vous avez déjà l'expérience, ou en tout cas, vous avez déjà fait cet apprentissage au travers de vos propres relations, ou en tout cas au travers de vos amis dans votre entourage. Donc oui, vous voyez bien que ces intentions ne sont pas claires. Donc il serait peut-être temps de lui demander si lui ou elle est déjà clair avec lui-même ou avec elle-même par rapport à ce qu'elle veut dans sa vie amoureuse. Ce serait dommage qu'elle vous fasse perdre du temps. Quoique, il n'y a pas de perte de temps puisque vous allez encore apprendre de nouvelles choses. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau qui va vous préparer à la personne qui va arriver dans votre vie. Donc oui, peut-être que cette personne, elle est dans ce schéma-là, que pour aimer, il faut souffrir et qu'il faut souffrir pour aimer. Vous, c'est pas forcément votre schéma. Donc ici, essayez de vous sortir de là, de vous dégager de cette impasse qui ne vous correspond pas, que vous n'avez pas envie de vivre non plus, forcément. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, amis Gémeaux. Donc ici, on dit lâcher prise par rapport justement à une personne qui n'a pas d'intention claire. Oui, lâcher prise, elle n'a pas des intentions claires, et bien qu'elle reste avec ses intentions pas claires. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Donc, pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré une personne comme ça, mais vous avez décidé de lâcher prise parce que vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, cette personne-là, vous allez lui dire « Next, passe ton chemin. Moi, tu m'intéresses pas. Reviens me voir à la limite quand tu sauras ce que tu veux, mais bon, d'ici là, j'espère bien avoir trouvé quelqu'un. » Donc oui, vous allez vraiment lâcher prise et vous allez vous dire « elle viendra quand elle viendra, si ça doit revenir. Sinon, il y a quelqu'un quelque part qui m'attend et il y a quelqu'un qui est fait pour moi et ça va arriver. » Et je pense qu'en ayant cette attitude-là, forcément, vous allez attirer la personne. Vous allez attirer la bonne personne pour vous parce que justement, vous allez montrer peut-être que c'est un schéma que vous avez déjà vécu, vous n'avez pas réagi comme ça, mais en réagissant comme ça montre que vous êtes passé à autre chose en fait, que vous avez grandi, que vous avez évolué et que vous avez envie de vivre d'autres choses. En tout cas, lâcher prise, oui, par rapport à cette personne qui n'a pas d'intention claire. Vous n'avez pas envie de souffrir, vous avez envie de vivre quelque chose de sympa, de joyeux, et c'est normal, et c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je pense que pour celles et ceux qui seront dans cette situation, qui se reconnaîtront dans cette situation, alors c'est une personne qui a des intentions pas claires, en tout cas c'est une personne qui souffle le chaud et le froid, qui peut-être est dans la souffrance, c'est peut-être quelqu'un qui aime souffrir. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient vous chercher à chaque fois, qu'il a envie peut-être de rapprochement, laissez tomber, hein. Passez à autre chose. Et ici, on vous parle de retrouver son équilibre par rapport à ses connaissances. Oui, parce que vous avez les connaissances, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir vraiment vers quelle direction vous voulez aller au niveau sentimental. Et je pense que pour celles et ceux qui sont célibataires et qui ont envie de refaire leur vie, à partir de ce moment-là, vous allez avoir les compréhensions et que ça va vous apporter un équilibre parce que vous saurez que vous ne voulez pas de ce schéma-là, vous ne voulez pas d'une personne qui ne sait pas où elle veut aller. Parce que vous avez déjà vécu, vous avez déjà accordé ou perdu du temps avec ce genre de personnes, peut-être que c'est un test.
C'est un test, à mon avis, de l'univers qui vous fait passer peut-être par ce genre de schéma et pour voir si vous avez compris la leçon, si vous avez bien appris la leçon. Et si vous, pour celles et ceux qui l'auront bien apprise, eh bien, la récompense sera une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, je ne vous dis pas que ça va être cette semaine, je ne vous dis pas que ce sera la semaine prochaine non plus, mais en tout cas, il y a des énergies comme ça qui vont se mettre en place. Et, mais de toute façon, vous allez le sentir que vous allez voir des énergies changer autour de vous. Vous allez dire, ah, il y a du changement, donc ça devrait pouvoir devenir bon pour moi, pour cette nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'en ce moment, votre partenaire ne sait pas où il veut aller. Bah, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous allez laisser faire sa mixture avec ses émotions, se débattre avec ses émotions, tout en lui disant, bah, quand tu sauras où tu en es, eh ben, fais-moi signe, hein, je serai là, et on pourra peut-être en discuter. Peut-être que je peux t'aider aussi par rapport à mes connaissances, à mes connaissances, par rapport à ce qui te tracasse. Mais vous êtes en équilibre par rapport à ça. Vous savez que votre autre a des choses à expérimenter, a des choses à apprendre, et vous êtes bien ancré là-dessus. Il ou elle reviendra vers vous de toute façon une fois qu'il aura eu les compréhensions nécessaires. Une fois qu'il saura vraiment où il veut aller, mais je pense que cette personne a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. C'est pour celles et ceux qui ont déjà quelqu'un et à qui vous avez commencé une relation avec cette personne. À un moment donné, je pense que cette personne est dépassée par ses sentiments. Donc ayez confiance. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir nécessaire pour savoir si le bateau prend l'eau ou pas. Faites-vous confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message ? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc, il y a une occasion pour quelque chose ici. Donc, on vous dit, c'est cette semaine. Cette semaine, vous devriez avoir une opportunité, ami balance. Peut-être une opportunité de rencontrer quelqu'un, une opportunité de vous mettre en couple avec quelqu'un ou d'officialiser peut-être une relation. On va aller voir la suite. Mais en tout cas, il y a une occasion qui s'y prête. Une occasion peut-être de vous rapprocher de votre autre aussi. On va voir. Donc là, bah oui, il y a une séparation. Alors, ça peut être une séparation physique. Peut-être que vous allez avoir une occasion de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que c'est quelque chose... En fait, peut-être que vous y pensez depuis un certain temps, mais vous n'aviez pas eu de déclencheur. Et là, peut-être que cette semaine, vous allez avoir... Ça va vous faire tilt, il va y avoir un déclencheur. Vous allez dire, mais oui, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je passe à autre chose, ma vie, à une autre orientation à prendre. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des séparations physiques, émotionnelles. Donc ici, il va y avoir des séparations. Peut-être que d'autres, vous allez vous séparer parce que vous n'habitez pas au même endroit, vous n'habitez peut-être pas dans la même ville, peut-être que vous n'habitez pas dans le même département, voire peut-être même pas dans le même pays. Peut-être qu'il y en a qui habitent en France, d'autres en Italie, ou d'autres en France et en Belgique. C'est possible. Donc ici, il y aura des séparations géographiques aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une séparation. Alors, il y a une occasion qui s'y prête. Alors, peut-être par rapport à cette séparation, peut-être que certains, si c'est géographique, peut-être que certains vont vouloir dire, c'est pas possible, moi j'en ai marre qu'on soit toujours, qu'on soit séparés par la distance. Peut-être que certains et certaines vont réfléchir justement à se rapprocher de leur autre, parce que vraiment, vous vous sentez bien avec cette personne, vous savez que vous avez des choses à vivre avec elle, comme elle sait qu'elle a... Donc il va peut-être y avoir des discussions à ce sujet-là, hein, sur le fait de comment on peut faire pour se rapprocher et ne plus subir ces séparations. Pour les séparations de cœur, pour les ruptures, bah oui, peut-être qu'ici, cette semaine, peut-être que vous allez avoir un déclic et vous allez enclencher la procédure pour vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe. Et on vous dit que cette séparation... Alors, oui, cette séparation va vous apporter une guérison. Alors, peut-être que certaines personnes sont séparées depuis un certain temps aussi. Vous avez entamé un travail. Vous êtes sur la voie de la guérison parce que vous êtes en train d'avoir des compréhensions. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Pour d'autres, si vous êtes en pleine séparation ou si vous allez initier une séparation, ici, ça va vous permettre de guérir. Guérir peut-être une blessure, le manque de confiance en vous. Le fait de prendre l'initiative sur la rupture, peut-être que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et peut-être que ça va guérir un manque de confiance. Peut-être que ça va vous apporter une guérison dans le sens que oui, vous allez reprendre, vous allez être de nouveau maître ou maîtresse de votre vie, vous allez être de nouveau, vous retrouver indépendant et vous allez pouvoir enfin vivre autre chose. Peut-être que cette relation de couple vous pesait. Donc ici, oui, ça va peut-être guérir ça, vous allez vous retrouver
indépendant ou indépendante, vous allez vous retrouver libre parce que cette relation vous pesait. C'est pas le fait que vous n'avez pas envie d'être c'est pas le fait de pas, vous n'avez plus envie d'être en couple, si, mais vous n'avez plus envie d'être en couple avec cette personne. Donc ça, c'est cette compréhension-là qui va vous permettre de guérir peut-être peut-être une tristesse, peut-être le fait que, bah oui, vous avez peut-être attendu justement d'être sûr de vous, et peut-être que vous vous en voulez, mais on vous dit non, la décision que tu as prise, vous l'avez prise au moment où vous vous sentiez assez fort et forte, où vous êtes décidé, pour vous, bah, vous saviez que c'était le bon chemin. Jusqu'à présent, vous vous doutiez justement peut-être que c'était la bonne destination, le bon chemin à prendre, cette rupture, et là, vous le savez que c'est la bonne décision pour vous. Donc, et vraiment, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a une guérison à vivre par rapport à ça. Ça va vous apporter, oui, une guérison. Vous allez pouvoir retrouver votre indépendance, et peut-être ça va vous permettre de vous affirmer par rapport à votre autre également. Ici, ça va vous apporter aussi une guérison si vous avez décidé, si vous êtes séparés au niveau géographique, si vous décidez de trouver un moyen de vous rapprocher, oui, ça va apporter une guérison parce que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide avec cette personne. Donc vous voyez quand ça peut résonner à mi-balance, parce que bah, forcément, vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc ici, oui, il y a des résonances différentes. Ici, on vous parle de trouver un équilibre par rapport à une situation. Bah oui, il est temps de trouver un équilibre par rapport à cette situation. Donc ici, on vous dit qu'il y a une occasion qui s'y prête. Donc vous allez avoir l'occasion de peut-être équilibrer les plateaux de la balance, peut-être de mettre les choses au clair, peut-être par rapport à une rupture justement, peut-être mettre les choses au clair avec une personne, par rapport à des sentiments, partagés ou non partagés. En tout cas, il y a vraiment une situation, vous allez redresser une situation, et vous allez la redresser à votre avantage. C'est ce qu'on me dit ici, que vous allez vraiment équilibrer les plateaux de la balance. Vous êtes balance, mais ça va être à votre avantage parce que vous avez les compréhensions et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bien vous centrer et pour être droit dans vos bottes. Donc ici, oui, vous ne, comment dirais-je, vous n'allez pas partir dans tous les sens. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous savez que vous avez trouvé le bon équilibre, le juste équilibre. Donc oui, vous allez pouvoir vraiment redresser les choses et à votre avantage. Ici, on dit oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance dans cette situation. Faites-vous confiance, vous avez les bonnes intuitions, vous avez les bonnes compréhensions. Donc ici, oui. Ce qu'on me dire ici, c'est par exemple, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie qui va vous déstabiliser. Peut-être parce que cette personne, bah, vous ne vous attendiez pas à rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, vous ne attendiez pas à voir arriver cette nouvelle personne. Et on vous dit que oui, peut-être que dans un premier temps, ça va vous déstabiliser, mais vous allez comprendre que cette personne, bah, elle est faite pour vous. En fait, elle vous convient. Elle correspond vraiment à ce que vous attendiez d'une personne pour vivre avec elle, en fait, pour construire un amour. Donc oui, c'est peut-être ça aussi qui va vous déstabiliser. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, ou que vous allez vous dire mais c'est pas possible. Ou peut-être que c'est une personne que vous connaissez, que ça fait longtemps que vous l'avez sous les yeux, et que vous dites mais c'est pas possible, comment j'ai pu être aveugle et ne pas la voir ou ne pas le voir avant, quoi. Vous allez retrouver peut-être un équilibre par rapport à cet état de fait, et vous allez vous faire confiance, vous allez vous dire bah oui, vous allez communiquer dans l'amour ici, communiquer dans le respect. Donc ici, vraiment, il va y avoir des échanges de confiance avec cette personne, et des échanges aussi tendres et doux avec cette personne. Vous allez y aller pas à pas, mais vous allez y aller vers elle, parce que vers elle, c'est la personne, vers lui ou vers elle, parce que cette personne aussi est à peu près dans le même état que vous. Elle est surprise, aussi peut-être de la profondeur de ses sentiments. Peut-être qu'il va y avoir un déclencheur, parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez discuter, et vous allez voir à quel point vous avez beaucoup de points communs et que vous vous correspondez, et ça va vraiment vous perturber peut-être, mais perturber dans le bon sens, hein. Vous allez vous sentir vraiment émerveillé de trouver autant de compréhension, et vous allez vous sentir bien avec cette personne, vous allez vous sentir épanoui. Donc faites confiance à ce début de relation qui démarre aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, par rapport à une situation, il est temps de retrouver, par rapport à une situation de séparation, il est temps de retrouver votre équilibre. Alors que ce soit une séparation, une rupture, hein, que ce soit une séparation géographique, ou si c'est une perte, un deuil, on vous dit qu'il faut que vous compreniez que cette personne, si elle est partie de l'autre côté, elle vous aimera toujours. La seule chose qui est différente, c'est que bah, elle n'est plus, vous ne pouvez plus la toucher, vous ne pouvez plus la prendre dans vos bras.
C'est compliqué au début, mais sachez que cette personne vous aimera toujours et vous l'aimerez toujours et vous la retrouverez un jour. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a des choses à guérir. Peut-être que faites-vous aider d'un thérapeute, faites-vous aider par quelqu'un, ou vos amis peut-être aussi seront peut-être de bons, sauront vous aider. Mais en tout cas, on vous dit maintenant, il est temps de reprendre pied dans votre réalité et de retrouver, de vous recentrer, de retrouver un calme et une paix intérieure par rapport à cette séparation, à cette rupture. Si c'est une rupture géographique, si c'est une séparation géographique, il va falloir peut-être trouver un équilibre par rapport à ça. Est-ce que vous voulez continuer dans cette relation, sachant que vous êtes séparés géographiquement, ou est-ce que vous avez peut-être une possibilité de vous rapprocher, peut-être d'être moins loin par le biais de votre travail, peut-être d'aller vivre dans la même ville que cette personne aussi. En tout cas, pour d'autres, on vous parle de guérison, d'avoir confiance. Eh bien oui, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de guérir, vous avez eu des compréhensions, ça y est, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous n'êtes plus dans la nostalgie de votre passé, donc ça y est, vous reprenez confiance en vous, reprenez confiance en l'amour, vous reprenez confiance en la vie, et on vous dit, ayez confiance justement, ayez confiance en la vie, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Donc continuez à guérir ce qui est encore à guérir, continuez à comprendre ce qui est encore à comprendre, et on vous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, et on va vous présenter quelqu'un d'ici peu, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a eu peut-être des disputes. Donc l'occasion s'y prête de vous guérir mutuellement, peut-être parce qu'il y a eu des incompréhensions. Alors, comme je dis, hein, les relations de couple, il y a des hauts et il y a des bas, c'est normal. Peut-être que vous avez vécu un bas important, maintenant vous ne pouvez que remonter parce qu'il y a de l'amour entre vous, vous avez confiance en votre autre a confiance en vous, donc il y a peut-être des choses à guérir, mais vous reprenez confiance dans votre couple, et oui, vous avez confiance l'un dans l'autre, pour continuer à avancer, pour continuer à construire sur des bases solides, sur des bases qui vous ressemblent, où vous avez la main dans la main ici, hein. C'est comme un pacte, vous avez fait un pacte entre vous pour continuer ensemble, pour continuer à vous aimer et à vous respecter et à vous chérir. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Oui, donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une de ces leçons, ou peut-être que vous avez fini de vivre cette leçon, et là, vous êtes à un bilan, vous dites j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur la vie, qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon, quel apprentissage, quelle est cette expérience que je dois en tirer en fait pour ne pas reproduire, et pour éviter ce schéma-là, que ce schéma se reproduise, ou pour attirer la bonne personne à moi, ou pour vivre quelque chose de différent. Donc oui, il y a vraiment une leçon ici qui doit être comprise, qui doit être apprise. Donc vous avez fait l'expérience, ici il y a un petit bilan ici à faire pour certains et certaines d'entre vous. Ici on vous dit quoi? On vous dit, oui, vous avez fait une expérience, vous avez appris une leçon et vous retrouvez la paix. La paix envahit votre cœur. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre vie. Donc que vous soyez en couple, oui, tout se passe bien. Vous êtes en paix avec vous-même. Si vous êtes célibataire, vous êtes en paix avec votre célibat. Vous savez que de toute façon, si vous avez envie de refaire votre vie, bien évidemment, vous savez que ce n'est qu'une période transitoire, que profitez de ce que vous avez à faire pendant que vous n'avez personne dans votre vie. Mais vous savez pertinemment que l'amour reviendra dans votre vie, que vous avez d'autres choses à vivre. Vous n'êtes pas à la fin du train, vous n'êtes pas arrivé au terminal en fait, vous n'êtes juste à une station, juste à une gare, et que votre voyage se poursuit sur le chemin de l'amour. Donc ici, vous êtes en paix avec ça. Et c'est très bien, et c'est tant mieux. Vous êtes en paix par rapport à une trahison, oui. Vous allez retrouver le calme intérieur, vous allez retrouver la sérénité par rapport à une trahison que vous avez vécue. Alors, la trahison, vous voyez comment ça peut vous parler. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme une trahison? Bon, il peut y avoir une tromperie, il peut y avoir aussi au fait qu'une personne vous a promis quelque chose, n'a pas tenu ses promesses. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, vous êtes en train de retrouver une paix par rapport à ça. Vous ne vous sentez plus trahi, vous vous dites que finalement, c'est ce que vous avez expérimenté, la trahison, la tromperie, le fait de ne pas honorer ses promesses. Donc ici, vous avez
vous avez eu cette compréhension, vous avez compris, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, ça y est, c'est derrière vous. Vous savez que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie ne sera pas dans ces énergies-là, sera complètement différent et différente. Et donc, vous êtes vraiment en paix par rapport à votre vécu, vous êtes en paix par rapport à ça, et vous attendez sereinement la prochaine personne qui viendra dans votre vie, qui viendra faire frémir votre cœur, qui viendra faire battre votre cœur également. Donc ici, il y a vraiment une jolie énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit qu'il y a un changement qui s'effectue. Alors pour certains versos, ici, alors, il y a un changement qui s'effectue, c'est-à-dire que, bah oui, quand vous êtes en paix avec vous-même, bah forcément, vous allez rayonner cette paix, vous allez attirer des personnes aussi qui ont besoin de cette paix, qui vont vous sentir calme, serein, et ça va vous apporter peut-être une personne dans les mêmes énergies que vous, et vous allez vivre un début de relation serein et dans la sérénité. En tout cas, si vous vivez, il y a une personne qui vient dans votre vie et que tout se déroule de manière sereine, si tout coule de source, si c'est limpide, si c'est fluide, c'est que du bonheur. Restez avec cette personne parce que ça continuera à être fluide, à être calme, alors qui veut dire calme ne veut pas dire que vous allez vous ennuyer, hein, parce que je vous vois venir tout de suite, les Verseaux, je vous connais assez pour ça. Non, ça va être une relation qui va être calme dans le sens où ça va être fluide en fait, hein. La personne comprendra ce que vous voulez, vous comprendrez ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des disputes, il n'y aura pas des désaccords, mais en tout cas, vous allez vous comprendre. Et ça n'empêchera pas que vous allez vivre de nouvelles aventures. Peut-être que cette personne est comme vous. Si vous rencontrez un Sagittaire, par exemple, les Sagittaires, ce sont les rois et les reines de l'aventure. Ils adorent ça. Donc forcément, si vous rencontrez un Sagittaire, vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Peut-être que même, il va vous épuiser. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a peut-être ça. Il y a un changement en tout cas qui s'effectue pour vous. Je m'éloigne du sujet, mais en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, il y a un changement qui vient. Il y a peut-être que les sentiments se deviennent beaucoup plus profonds. Peut-être que vous avez envie de beaucoup plus de stabilité. Peut-être qu'il va y avoir une volonté d'officialiser, peut-être de vivre ensemble. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Et on vous dit oui, gardez espoir, et l'espoir. Vous êtes divinement guidé, vous pouvez avoir confiance dans votre bonne étoile, ici. Vous pouvez avoir confiance dans votre magie, et vous pouvez être serein et sereine. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Pour vous, les célibataires, oui, gardez espoir. C'est ce que je vous disais, hein. Ayez espoir dans la magie de la vie, ayez espoir dans la magie de l'amour. Vous allez être guidé et cette personne va être guidée vers vous et vous allez guider vers cette personne. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en ce changement, en vos changements d'énergie. Oui, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Maintenant, pour celles et ceux qui ont appris, oui, qui ont appris la leçon, oui, il y a un changement qui s'effectue et on vous dirige vers quelque chose de magique, vers quelque chose de brillant, vers quelque chose vraiment de serein. C'est ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose de serein, quelque chose de paisible. De paisible dans le sens où, oui, vous allez pas, ça vous prendra pas la tête en fait, hein. Vous avez horreur de vous prendre la tête. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond à vos énergies, amis Verseau. Et c'est tant mieux. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et si on dit que quand vous êtes en paix avec vous, forcément, vous changez d'énergie, vous allez élever vos énergies, vous allez effectuer un changement à l'intérieur de vous. Et quand vous allez effectuer ce changement à l'intérieur de vous, vous allez attirer le changement forcément. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes en paix, tout se passe bien dans votre couple, vous êtes plus amoureux que jamais, l'autre personne est plus amoureuse que jamais aussi. Donc un changement qui va s'effectuer, peut-être que vous allez peut-être demander à votre autre de vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble. Si vous vivez ensemble, peut-être que vous allez vouloir officialiser auprès de tout le monde, peut-être que vous allez vouloir passer devant monsieur le maire, faire un mariage ou un pax, ou tout simplement peut-être que vous allez vouloir agrandir votre famille, peut-être faire un bébé. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a un changement qui s'effectue, un changement parce qu'on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer et de progresser. Qu'on soit célibataire, excusez-moi, j'ai le hoquet, qu'on soit célibataire ou ça y est, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, oui, il y a quelque chose de très joli qui se dessine ici, et ça va vraiment vous apporter encore plus de sérénité si c'est possible. Ici, par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à une leçon, par rapport à une expérience que vous avez eue, vous gardez espoir, vous savez que ça ne se reproduira pas, vous savez que votre cœur est guéri, et donc ici, oui, vous vous reconnectez à la magie de la vie, vous gardez espoir, vous savez que ce que vous avez vécu, c'était pour vous permettre
c'était un mal pour un bien en fait. Hein. Finalement, vous vous apercevez que cette personne-là n'était vraiment pas faite pour vous. Elle n'a pas su voir qui vous étiez vraiment. Elle n'a pas su vraiment comprendre qui vous étiez. Et finalement, vous vous dites que ce qui s'est passé là, ça vous a rendu service parce que vous seriez vraiment allé dans vous alliez dans une mauvaise direction. Alors peut-être que ça faisait 5 ans que vous étiez avec cette personne, mais peut-être que ça vous a permis de changer de cap in extremis. Peut-être que ici, ça vous en êtes au début et vous vous apercevez que finalement, vous en étiez au début ou finalement vous apercevez que cette personne n'était pas digne de votre confiance. En tout cas, ici, vous vous reconnectez à votre magie, vous vous reconnectez à la magie de la vie. Vous savez qu'on va vous présenter de nouvelles énergies, qu'on va vous présenter de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes guidé, regardez, vous êtes guidé, vous allez être guidé vers de nouvelles personnes, vers une nouvelle ambiance, vers quelque chose qui sera beaucoup plus, entre guillemets, magique. Vous pouvez faire confiance en la vie, vous allez être émerveillé et vous allez émerveiller certaines personnes aussi. Vous allez vraiment... de par justement vos connaissances, votre vécu, certaines personnes seront peut-être touchées par ce que vous avez vécu et ça va peut-être titiller la fibre sentimentale d'une personne qui ne se savait pas si sentimentale que ça. C'est ce qu'on me dit. Alors c'est un message additionnel, hein, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a un scénario qui se met dans ma tête et je pense qu'il y a certains... Verseaux qui seront surpris de la tournure de certaines choses ici. Donc soyez, oui, confiants et confiantes. Il y a vraiment, la vie va vous montrer qu'elle peut être vraiment magique. Oui, après cette déception, après cette trahison, vous allez vivre la magie. Et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que vous demandez en fait. Une magie sereine et donc ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre magie. Amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.